On se retrouve comme prévu devant un magasin de Blu-ray et de DVD. Bon, pour être honnête, ils ne vendent pas que des Blu-ray et des DVD, ils vendent aussi des mangas, ils vendent des jeux vidéo et plus particulièrement des jeux vidéo, des films et des mangas d'occasion. Mais comme vous allez pouvoir le constater, l'occasion au Japon, c'est une institution et surtout, c'est extrêmement qualitatif. Allez, on y va, c'est parti. Et là, on arrive dans vraiment les films, donc des films produits en interne, on y revient après, et des films américains. Ici, on retrouve le West Side Story de Spielberg. Et comme vous pouvez le voir, les tarifs, et pourtant c'est de l'occasion, comme j'ai dit, restent relativement chers. On est sur 2700 yens. Pour l'occasion, on est sur à peu près 15 euros. Donc c'est quand même, voilà, ça reste relativement onéreux. Une chose à savoir, c'est que les Blu-ray japonais sont zonés. Là on voit écrit ici zone A. Donc là sur une zone A, zone américaine, zone japonaise. Et si vous voulez pouvoir les lire en France, il faudra passer sur un lecteur qui accepte ou un lecteur dézoné ou un lecteur zone A. Voilà, donc on a un petit shaft là, vous connaissez. On a du Star Wars. Oh, on a notre zéro théorème. Eh oui, on a un peu de français. On a du Dawn of the Dead. Et notre ami notre défunt George Romero. Cette trilogie des zombies. Qu'est-ce qu'on a d'autre de bon encore? Ah, bah Jim Wenders, oui, qui est à l'honneur parce qu'il vient de sortir son dernier film qui s'appelle Perfect Days. Perfect Days qui a été tourné au Japon. Et là, on a donc son Paris, Texas, voilà, qui est ressorti dernièrement. Une très belle copie d'ailleurs. Blu-ray, pareil. Est-ce qu'on a le droit ici? On a le droit à du Blu-ray. Tac, tac, tac. Et c'est tout. J'essaie de voir si on avait la zone. Donc apparemment, voilà. C'est comme en France, on a des fois des Blu-ray. Des éditeurs qui nous proposent du multizone. Qu'est-ce qu'on trouve d'autre encore? Bah, Cocorico. On a du Luc Besson avec Léon. Bon, c'est pas trop ma cam. Et. Ouh, alors ça par contre, oui, complètement. Un de nos films préférés, Ocho Picture Club, qu'on ne devrait pas tarder à faire. De battre mon cœur s'est arrêté. Nimonaka no Pianasto. Le pianiste de la nuit, hein, voilà, c'est pas tout à fait la même. Donc là, bon, c'est en DVD, 900 yens. 900 yens, ça nous fait du 5 euros, ce qui est plutôt correct. C'est une édition collector. Est-ce qu'on ne se laisserait pas tenter par ça? Allez, celui-là, je pense qu'il va rentrer avec nous. Allez, on continue. Donc là, on est toujours sur de l'international. Là, tac, 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 c'est les séries. Série encore une fois internationale. Tac, jusque Lost, bah oui, Lost, bien évidemment. Et ici, ça y est, là, à partir de là, on commence sur les films japonais. Là, par exemple, on a du Kitano. C'est tac. Outrage de Kitano. Pareil, on a quoi comme zone là? Pareil, il n'est pas zoné celui-là. Peut-être pouvoir le ramener aussi. Un des Kitano que j'ai pas vu, j'avoue que Kitano j'ai un peu renoncé depuis quelques années. On a un peu perdu Kitano, mais bon, il faut quand même leur donner sa chance, sait-on jamais. Et qu'est-ce qu'on a? Bah après voilà, on sait que le Japon est connu pour toutes ces adaptations de mangas en live. Donc là on trouve l'adaptation du manga Gantz. Belle édition. Ça c'est quoi ça? C'est quoi? Kirozo. Kirozo. Effectivement, Kiro, donc c'est la couleur jaune. Sur une histoire de romance, une romance dans les âges. Tiens, pourquoi pas? Celui-là, je pense qu'on va le sélectionner aussi. Il aime bien les rom-com Amar. On va lui prendre ça, tiens. Allez, je le range, on le prendra après. Et puis, on va terminer par là. Ouais, voilà, parce que vous savez que on aime bien les films de Kaiju chez Ocho Picture Club. Donc là, on a Godzilla -1. En occasion, avec 4 000 yens quand même. Ouais, on est sur du 25, quasiment 25 euros. Bon, je crois qu'on le prendra en France celui-là. Une petite édition collector. 68 000 yens. 6800 yens, pardon. Ouais,
On est sur du 35, c'est pas mal cher quand même. Pas mal cher quand même. Bon. Comme vous le voyez, voilà. Après, on a du Gamera. Gamera, donc vous connaissez Gamera. Hein. Voilà, un autre kaiju. Voilà. Est-ce qu'il est où notre copain Gojira encore? Ah oui, on a le Gojira robot. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Après, voilà, beaucoup de DVD. Quelques Blu-ray. C'est sûr que bon, favoriser plutôt. Est-ce que ce serait pas l'adaptation de Tomie, ça? Non, Vampire Doll, Lake Doll, ouais. Il me semble que ceux-là sont ressortis chez l'éditeur anglais Arrow. Ouais, ça peut être pas mal aussi. Bon, c'est du DVD par contre. Voilà, et puis bah écoutez, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Ouais, là on arrive sur les dramas télévisés. Alors après, dites-moi en commentaire si jamais ça intéresse des personnes. C'est vrai que je ne suis pas trop calé en drama japonais. Voilà, c'est tous les dramas historiques, hein. C'est un peu comme les Coréens, ils aiment bien revisiter, faire revivre leur histoire. Voilà. Ok, et bah écoutez, c'est ce qui conclut notre premier tour dans un magasin de Blu-ray DVD. Donc c'était un book-off. Voilà, comme j'ai dit, c'est une chaîne généraliste, hein, mais qui propose, comme vous avez pu le voir, des Blu-ray et des DVD à des prix plus ou moins corrects. Tout en sachant qu'il faut faire attention, comme je vous l'ai dit, à la zone, car les Blu-ray et les DVD sont zonés. Donc il faut avoir il faut avoir de préférence un lecteur multizone. Voilà. Et bah, écoutez, on se retrouve donc pour une prochaine émission. Allez, à plus!